Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être un autre girl. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous remercier. Vous remercier infiniment pour tout l'amour que j'ai reçu par rapport à ma dernière vidéo. J'ai vraiment reçu tout plein de câlins virtuels. Je me suis sentie comme si j'étais entourée de plein de gens. Franchement, j'ai reçu beaucoup de messages. Et pour cela, je vous en remercie parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc si tu ne me suis pas sur Instagram en fait. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai partagé avec vous à quel point ça a été difficile pour moi de filmer cette vidéo. Mais qu'elle ait été reçue avec autant d'amour. C'était vraiment magnifique et pour cela, je vous en remercie. Et je vous fais des gros bisous. Deuxièmement, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie et qui me connaissent depuis un moment déjà, vous savez que je fais partie d'une association qui s'appelle Rebeko, Renaissance et Bien-être au Congo. C'est une association qui opère donc au Congo et qui a débuté en 2007. Et c'est une association dans laquelle nous visons à rendre la femme congolaise plus indépendante. Nous la poussons et nous l'encourageons dans l'entrepreneuriat et nous lui donnons les bases nécessaires pour entreprendre et rester dans l'entrepreneuriat et pouvoir y durer. Et donc cette année, nous avons commencé un nouveau projet. Nous appelons le projet FEI, donc Femmes économiquement indépendantes. Cette année, nous visons à rendre 100 femmes plus économiquement indépendantes au Congo, à Kasumbalesa. Donc nous avons créé un GoFundMe dans lequel nous essayons d'atteindre les 2000 € à peine. Je suis vice-présidente de l'association et là, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez contribuer. Toute somme, aucune somme n'est trop petite. 2 €, 3 €, 5 €, 10 €, 100 €, 500 €, peu importe ce que Dieu vous met à cœur de donner. S'il vous plaît, faites un effort. Je mettrai le GoFundMe en barre d'infos. Et j'espère vraiment voir vos noms dans les choses si possible. Et donc voilà, il y a toute la description du projet et sur le GoFundMe. Donc je ne vais pas trop m'attarder dans ma vidéo pour pas que l'intro soit trop longue. Mais voilà, merci d'avance à ceux qui vont donner et je vous fais encore des gros bisous. Maintenant, nous pouvons passer à la vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Avant de parler de confiance en soi, on doit d'abord connaître les bases et savoir ce que c'est. Donc la confiance en soi, c'est avant tout se connaître, s'accepter, s'aimer, croire en son potentiel et en ses capacités. Contrairement à ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui et ce que nous croyons, nous pensons souvent que c'est plus les femmes qui sont affectées par le manque de confiance en soi. Mais j'ai eu donc à demander à un ami à moi son avis sur la chose. Et donc, j'ai décidé de le faire intervenir lui ainsi que d'autres amis à moi dans cette vidéo afin de vous donner plus de insight sur la chose. Cette voice note nous vient d'un ami à moi qui s'appelle Cédric. La question que je lui ai posée est: est-ce que les hommes sont tout aussi affectés par le manque de confiance en soi que les femmes? Voici sa réponse. Je conseille, même si j'aime pas comparer, on va dire que si je vois les hommes et les femmes, quand on parle de questions de confiance en soi et de self-esteem, je pense que les hommes sont plus touchés qu'on ne le pense par ça. Très souvent, c'est très difficile à voir ou bien à cerner, tout ça, mais c'est un mal qu'on cache très bien en tant qu'homme. Donc, comme Cédric l'a si bien dit, le manque de confiance en soi est un problème qui touche non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Avant de vous donner des astuces pour booster sa confiance en soi, j'aimerais d'abord vous donner les risques, les conséquences du manque de confiance en soi. Première conséquence du manque de confiance en soi, le manque de confiance en soi nous empêche d'opérer à notre potentiel complet. Comme on dit en anglais, full potential. Quand vous manquez de confiance en vous, vous allez vous créer des barrières que personne n'a créées. Vous allez vous créer des barrières vous-même et vous allez vous empêcher d'accomplir certaines choses, de faire certaines choses, de faire certains pas, d'entreprendre certaines choses. Et donc, vous n'allez pas briller comme réellement Dieu aurait voulu que vous brilliez. Il y a certaines personnes qui meurent sans avoir accompli la mission pour laquelle ils étaient venus sur Terre, simplement parce qu'ils manquaient de confiance en eux. Deuxième conséquence du manque de confiance en soi, les regrets. Forcément, si tu n'opères pas à ton potentiel complet, ça crée des regrets.
T'as 40 ans, t'as 50 ans, tu te dis « Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû faire cela. » Et il n'y a rien de pire dans la vie qu'avoir des regrets. Mais si vous avez la confiance en vous, dès maintenant, vous allez entreprendre des choses dès maintenant. Troisièmement, le manque de confiance en soi rend aigri et abîme les relations. Vous voyez les gens qui... On les connaît tous, on en a tous un peu dans notre entourage. Les gens qui ont toujours des choses à redire sur ce que les autres font. Ta copine ou ton ami commence une chaîne YouTube. Elle veut toujours se montrer. Ta copine achète des nouveaux trucs. Elle est là, toujours, elle met des robes qui la serrent. Si tu veux mettre des robes qui te serrent, mets des robes qui te serrent. Mais parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu as des bourrelets ou parce que je sais pas quoi, et que tu n'arrives pas à faire certaines choses, tu as toujours voulu commencer une chaîne YouTube, tu as toujours voulu parler en public, tu as toujours voulu chanter, tu as toujours voulu faire ceci. Mais parce que tu as toujours manqué de confiance en toi, quand tu vois les autres le faire, ça te rend aigri. Et être aigri, ça a d'autres conséquences, mais ça c'est une autre vidéo. Être aigri là, être aigri rend malheureux. Et la raison pour laquelle j'ai dit que ça abîme aussi les relations avec les gens, c'est parce que je dis tout le temps de bien choisir ses amis. Et si toi, tu es un mauvais ami parce que tu critiques toujours ce que les autres font, même quand c'est bien, à un moment, on va te couper. Donc, à un moment, tu vas te retrouver seul au monde. Et je suis sûre que tu ne veux pas te retrouver seul au monde. Donc, gagne ta confiance en toi et entreprends ce que tu veux entreprendre. Quatrièmement, le manque de confiance en soi t'empêche de t'améliorer et de prendre les actions nécessaires pour t'améliorer. Pour illustrer ce point, j'ai fait intervenir une autre amie à moi qui s'appelle Noëlla, à qui je fais des gros bisous. Et la raison pour laquelle j'ai voulu la faire intervenir, c'est parce que c'est quelqu'un qui partage tellement la joie de vivre sur les réseaux sociaux. Et she's all about body positivity. C'est une jeune femme qui a perdu, qui a eu une grosse perte de poids. Et donc, je lui ai demandé si elle avait confiance en elle, si maintenant qu'elle a perdu du poids, elle a plus confiance en elle qu'auparavant. Voici sa réponse. Premièrement, je pense que j'ai toujours eu confiance en moi. Vraiment, j'ai toujours eu confiance en moi. Je me suis toujours appréciée. Je me suis toujours trouvée belle. Mais avec ma perte de poids, j'ai aussi eu une force que je ne savais pas que j'avais. Donc, l'impression que je peux conquérir le monde, l'impression que je peux tout faire. Si j'ai finalement, après tant d'années, réussi à retourner la situation de mon poids et tout, ça veut dire que je peux tout faire une fois que je m'y mets et que je me concentre et que je me donne complètement, que je peux faire ce que je veux. Et ça a encore plus boosté my confidence to know that. Les gars, quand j'ai reçu cette voice note, ça m'a tellement impactée parce que j'ai vraiment réalisé que c'est elle qui m'a fait d'ailleurs ajouter ce point parce que ça m'a fait réaliser que elle manquait pas de confiance en elle, mais c'est la confiance en elle qui a fait qu'elle ait pu prendre les pas pour améliorer sa santé. Elle n'a pas décidé de perdre du poids parce que voilà, elle se sentait pas belle ou elle se sentait pas bien dans sa peau. Elle a décidé de perdre du poids parce que elle se rendait compte que c'était pas bon pour sa santé. Et le fait qu'elle avait confiance en elle, il a fallu qu'elle croie en elle pour prendre les pas nécessaires pour en être là où elle est aujourd'hui. Et elle a réussi. Et avec cette réussite, elle a même boosté sa confiance en elle. Non pas parce qu'elle est plus belle ou être mince c'est bien, mais parce qu'elle a accompli something that she had put her mind to. So now que j'ai donné les conséquences du manque de confiance en soi, je vais vous donner des astuces pour booster votre confiance en vous. Tout d'abord, le premier point que j'aimerais donner, c'est le self-talk. Je l'ai laissé en anglais parce qu'il avait plus d'impact. Self-talk. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans la glace? Quelles sont tes pensées? À quoi tu penses quand tu penses à toi? Est-ce que tu penses à toi dans un bon sens? Est-ce que tu dis des choses? Est-ce que tu déclares des choses positives dans ta vie? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu... qu'est-ce qu'il y a dans ta tête en fait? En anglais, on dit thoughts influence actions. Les pensées influencent les actions. Si tu penses que des choses négatives à propos de toi-même dans ta tête, crois-moi que tu feras rien de bon dans ta vie. Donc la première étape, c'est de become aware and acknowledge every single negative thought qui passe par ta tête et de les chasser every time. C'est pas facile. Ça partira pas du jour au lendemain. Every day, tu apprends à te connaître.
every day, tu apprends à t'aimer un peu plus. But l'important, c'est d'avancer. Et l'important, c'est de s'aimer un peu plus chaque jour. Donc, tout d'abord, tout commence dans la tête. Changer tes pensées à propos de toi-même. Et proclamer des choses positives sur ta personne. Deuxièmement, changer sa mentalité de victime. Pour ce point, j'ai fait intervenir une autre personne. Elle s'appelle Yasmine et je mettrai sa photo ici, bien sûr, comme les autres. Et voilà, voici ce qu'elle a dit à propos de ce point. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. En soi, c'est grave une mentalité. Et les gens qui n'ont pas vraiment confiance en soi, ben, souvent, ils jouent un peu la victime, tu vois. Ils vont pas vouloir changer parce qu'ils vont penser que le monde est contre eux, en fait. Mais dès qu'à un moment, tu commences à comprendre, en fait, que non, le monde n'est pas contre moi et c'est moi, en fait, qui dois changer ma mentalité. Et c'est moi, en fait, qui dois comprendre que si je dois avoir confiance en moi, I need to work on myself et I need to build my confidence. Et tu dois arrêter, en fait, de baser sur ce que les gens te disent sur prétexte que parce qu'il me dit ça, moi je peux pas changer comment je suis en fait. Non, c'est grave une mentalité. Tu dois arrêter en fait d'avoir la mentalité que je subis. À un moment, you need to fight back. Et tu dois en fait voir que non, toi aussi tu as de la valeur, toi aussi tu es belle, toi aussi you can be successful, des trucs comme ça, c'est très 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 important. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce qu'elle a dit dans sa voice note parce que c'est vrai qu'encore une fois, elle a encore répété que tout se passe d'abord dans la tête. Si on arrête de subir et si on arrête d'être un matelas sur qui tout le monde peut piétiner, sur qui tout le monde peut s'essuyer les pieds, sur qui tout le monde peut cracher, si on arrête to be a doormat, comme on dit en anglais, et d'être une victime à tout ce qui se passe et de ce qu'on décide de se lever, c'est une décision tout d'abord. La première étape, c'est vraiment de prendre la décision d'arrêter d'être une victime, to stand up for yourself, to stand up for what you believe in, and to stand up for what you want to do and what you want to accomplish in your life. Numéro 3. Prendre soin de son apparence. Il n'y a pas d'autre moyen. Franchement, ce point parle de lui-même. When you look good, you feel good. I look good, I feel good. Moi, franchement, quand je sens que moralement ça va pas et que en plus mes cheveux sont pas faits et que en plus voilà, j'ai des boutons en ce moment, ça me déprime de ouf. Donc après avoir pris la décision dans sa tête, une fois que tu commences à t'apprêter, une fois que tu commences à as soon as you start looking good, you'll start feeling good about yourself. Tu marcheras, même ta manière de marcher va changer. Quand je suis bien habillée, je suis bien parfumée, ma manière de marcher, I channel my inner Beyoncé girls. Donc, quatrième point, je dirais, c'est d'arrêter d'attendre l'approbation des autres. On vit dans une société des réseaux sociaux, on vit pour les likes, on vit pour les commentaires, on vit pour, ok, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. En fait, si tu vis ta vie comme ça, en fait, tu vas vivre pour les gens et pas pour toi-même. Et c'est comme ça que tu arrives, encore on retourne au regret. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, et je crois que je l'ai dit dans une vidéo auparavant, qui étaient surpris par le fait que j'ai commencé une chaîne YouTube, qui ont osé appeler ma meilleure amie pour lui dire à quel point, ouais, Kelly, voilà, qu'est-ce qu'elle veut afficher sa vie, etc., etc. Les gars, si vous laissez ce genre de personnes, si vous laissez ce genre de negative vibes vous affecter dans la vie, regret. Vous allez vous créer des regrets. Ce sera Mzi. Arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Et ça, je sais que c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose que even I still struggle with. Quand tu achètes quelque chose, tu veux demander est-ce que ça me va? Quand tu veux faire quelque chose, tu veux demander est-ce que je peux faire, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je vais faire ce genre de vidéo? Est-ce que ceci, cela? En fait, tu t'en fous en fait. Do what you want to do. Do what makes you happy. Do what makes you you. Si tu veux entreprendre, peu importe ce que les gens disent, entreprends. Tu veux commencer ta marque tu veux commencer ton restaurant. Et là, by the way, petite pub pour Eat chez Yaya si vous êtes à Atlanta. Eat chez Yaya. Je mettrai son Instagram ici. I am so proud of her. Je vous dis pas à quel point cette fille m'a boosté. Parce que c'est une fille qui a environ mon âge. Elle a commencé un service de restauration qu'elle fait à la maison et that she delivers chez les gens et qu'elle peut même ship like guys. Et elle a même, she even has a franchise in Europe.
Si elle avait écouté tout ce que les gens lui disaient, et je suis sûre qu'il y a eu des mauvaises langues, si elle avait écouté tout ce que les gens lui disaient, she would have never done what she's doing right now. Be like her. Be like her. Arrêtez d'attendre l'approbation des autres. Faites ce que vous voulez faire. Je ne le répéterai jamais assez. Et Monsieur Cédric avait quelque chose à ajouter à ce point par rapport à son expérience personnelle avec avec le fait d'arrêter d'attendre l'approbation des autres. Moi, par exemple, pour moi, c'est d'abord de l'affirmation en moi-même, avoir confiance en ce que je dis, ce que je fais. Et aussi, ne pas trop se soucier de ce que les gens pensent. Parce que moi, je pense que c'est un truc qui bloque beaucoup de gens. Comme on dit en anglais, it's stopping you from being great. Donc, je trouve que ça, c'est un gros problème qui arrive à beaucoup de gens. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté de penser à ce que les autres allaient penser de moi, je suis beaucoup plus déjà en confiance avec moi-même, je suis beaucoup plus expressif, je suis beaucoup plus ouvert même, si on peut dire. Et les choses vont mieux pour moi. Donc. Cinquième conseil, c'est de se donner droit à l'erreur. Stop being so hard on yourself. You're only a human being. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de trébucher. Tu as le droit de faire des erreurs. Mais tu n'as pas le droit de rester à terre. When something happens in your life that brings you down, you have to make the decision de toujours te relever. Beaucoup de gens restent à terre à cause des regrets. Beaucoup de gens restent à terre parce qu'ils pensent que voilà, oh my god, la honte, les gens, tout ça. No. Ne restez jamais à terre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être une habitude. Practice makes perfect. À chaque fois que vous faites une petite erreur, c'est pas grave. Fix what you can fix. Contrôle ce que tu peux contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler, leave it. Just do. Passe chaque jour trying to be the best version of yourself. Trying to do your best in everything that you do. But give yourself space to make mistakes. It is okay. As long as you don't stay down. Sixième conseil, c'est de se fixer des micro-challenges. Ce que je voulais dire par ce point, c'est de se réveiller chaque jour avec un but. Ok, aujourd'hui, je vais lire 10 pages. Et vous allez voir que si vous faites ce que vous avez dit que vous alliez faire, en français, vraiment, ça va booster votre confiance en vous. Parce que vous allez croire en vous. Et vous allez croire en vos capacités de plus en plus. Parce que, ok, hier, j'ai dit que j'allais faire ça, je l'ai fait. Oh my god, j'ai confiance en moi. Demain, j'ai dit ce que j'allais faire si je l'ai fait. Oh, mais Kelly! Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en se fixant des micro-challenges qui sont pas super difficiles à atteindre, mais qui demandent quand même de vous à ce que vous fassiez un petit effort, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez booster votre confiance en vous. Et le dernier point et septième point, c'est récompensez-vous. C'est tout aussi important de se récompenser. When you achieve your micro-challenges, récompensez-vous. Ça montre que vous reconnaissez et que vous appréciez, que vous vous appréciez en fait. Vous appréciez le fait que quand on récompense quelqu'un, quand on donne un cadeau à quelqu'un, quand on donne un cadeau à un enfant, on vous montre à cet enfant que bravo, t'as fait du bon boulot et tu le mérites en fait. Et il faut faire la même chose avec soi-même. Love on yourself. Acknowledge every little win that you have. And show yourself gratitude. Oh, Kelly, mais les conseils qui viennent du Saint-Esprit m'inspirent ce soir. But, you know, I'm sorry. Je dois toujours un peu blaguer. Le monde est tellement grand. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et c'est tellement facile de se sentir tout petit comme une fourmi face à ce monde qui nous engloutit. Where everything is fast. Everybody's doing things. Vous ouvrez les réseaux sociaux. À 18 ans, il y a des millionnaires qui ont 18 ans. Il y a ceci, cela. Dans un monde où on peut facilement se sortir en retard. Dans un monde où on a des pressions qui nous viennent de partout. Dans un monde où on a des voix qui nous murmurent de partout. C'est important to sit down, to take time to get to know yourself, to take time to love on yourself, and to take time to boost your self-confidence afin que tu puisses briller dans ce monde de brutes. Non, je rigole. Afin que tu puisses briller, shine bright like a diamond dans ce monde. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous demande surtout de ne pas oublier de me suivre sur les réseaux, de liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche comme je vous l'avais promis maintenant, content consistently. Donc cliquez sur la cloche comme ça vous ne raterez jamais de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Hey,